Oui, j'aimerais avoir une petite réponse par rapport à Apocalypse 20, qui nous Ah, quoi? dit de toute façon, Apocalypse 20, de 1 à 8, qui nous dit que Satan il sera enfermé pour 1000 ans et qu'un ange le jettera dans l'abîme pour qu'il ne séduise plus les nations. En fait, ma question c'est, est-ce que pendant ces 1000 ans, Dieu va permettre faire une grâce à l'humanité pour qu'ils puissent se repentir? C'est pour ton avancement spirituel? Oui. Bien sûr? Oui. Bien sûr. Hein. Sûre et certaine. Bon, Apocalypse chapitre 20. Les deux, c'est ça? Va dans le verset 7 et 8. Oui. Et c'est là que tu comprendras, tu auras la réponse à ta question. D'accord. C'était quel chapitre là? Apocalypse 20, verset 1 jusqu'à 8. La question a été posée ça parce que la fille Carmela, dans son mec, prêche aussi. Tout le monde sont des pasteurs dans votre groupe en fait. En plus, Carmela elle a donné beaucoup d'argent à Zulula comme ça. Oh la merde. Enfin bref. Donc je disais la preuve que Carmela, elle a posé la question à Zulula, d'où Zulula était incapable à répondre à cette question. Il a remis la question sur même question en fait. Ça n'a aucun sens. La fille, elle comprend ce qu'elle est. Elle est française. Elle parle français, la fille, Carmela. Elle comprend la langue française. Donc, ce qu'elle lisait, elle comprenait ça. Mais elle ne comprenait pas le sens de ces passages-là. Donc, c'est-à-dire verset 1 jusqu'à 8. Elle ne comprenait pas. C'est ce qu'elle a voulu que Zulula l'éclaircisse un peu là-dessus. Mais Zulula n'a pas pu. Et Zulula n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, d'un coup, eh ben, ta réponse, elle est dans. Comment on appelle ça le truc en question dans verset 1, 8 encore. En fait, il remet encore le même verset que la fille lui a posé la question. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas une explication. Ça, c'est pas une réponse. Une réponse, c'est quand tu expliques. Par exemple, si je te dis. Par exemple, j'ai lu quelque part où c'est écrit les nègres, ils étaient des esclaves. Bon, moi, je comprends ce qu'il veut dire par là. Les nègres, ils étaient des esclaves. Bon, moi, si je vais vers la personne qui a écrit ça, je lui pose la question, mais pourquoi vous avez écrit les nègres, ils étaient des esclaves? Après, il me donnera des explications. J'ai écrit ça parce que je vais rendre hommage à ces nègres qui étaient des esclaves, donc pour éclaircir un peu, pour honorer ces esclaves-là, tout ça. Tu vois, chacun dans ses raisons. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent donner là-dessus. C'est ça l'explication. Mais Zola n'a pas fait ça. Et tout ce qu'il a dit, non, elle va. Dans ces cas, en fait, c'est comme si quand j'ai posé. C'est comme si la personne en question que j'ai posé la question sur les nègres étaient des esclaves, il me dit, bon, la réponse est déjà dans les nègres. Tu vois, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas une explication. Est-ce que vous comprenez? Donc, Zola ne donne pas des explications. C'est pour ça, la vidéo, avant-dernière vidéo qu'il avait fait sur conférence là, où il est aux États-Unis, il y avait un jeune qui avait posé une belle question et lui, je pense qu'ils ont supprimé. Après, il avait supprimé la vidéo. Après, je pense qu'ils ont supprimé quelques parties, tout ça. Après, il a remis encore la vidéo. Après, il fait genre que non, il y avait quelques erreurs, n'importe. Donc, ces erreurs-là, il a vu ça quand il a posté seulement. Vous voyez? Donc, il avait supprimé ça. C'est parce que moi, j'avais corrigé cette vidéo-là. Puisqu'il j'avais montré que les réponses qu'ils donnaient là, c'était des fausses réponses. Donc, oui, après, ils ont modifié, ils ont modifié encore le titre. Bon, il croit que s'il modifie le titre, ça va nous faire mal, on va avoir très mal au cœur. Aïe, aïe. Moi, ça me fait pas mal. Au contraire, ça me fait barrer. Ça me fait barrer, j'ai même envie de pisser dans le front parce que je trouve ça trop débile en fait. Il croit nous défier. Moi, tu vas pas me défier quand même. Tu me défies en quoi? Euh, En mettant des trucs pathétiques? Moi, tu me défies pas, je ne la crois, moi, tu me défies pas.
C'est moi qui te défie. Parce que c'est toi qui écris des trucs, des balnivers. Tu comprends, Zulula? C'est toi qui écris des conneries. Moi, tu me défies pas et c'est moi qui te défie. C'est moi qui te mets en défi, c'est moi qui te pose des questions et tu es incapable de me répondre. Parce que moi, j'ai jamais écrit un bouquin, j'ai jamais écrit, j'ai jamais parlé sur. En fait, je suis pas un prédicateur, j'ai jamais prétendu que je suis deuxième né ou troisième né, ou je suis Christ, tout ça. Non, j'ai jamais prétendu ça. C'est toi qui oses dire que tu es tout ça, tout ce que je viens de citer là. Tu comprends? Donc la différence entre moi et toi, c'est ça. Voilà. Donc si tu es incapable de prouver archéologiquement l'existence de ton Kundumani là, donc ça sert à rien de parler. Parce que l'existence du Christ de la Bible, on peut le prouver. On te l'a prouvé 1000 fois. Hein? Mais on sait que tu vas y rigoler là, tu vas rigoler comme tu fais d'habitude parce que tu sais que tu as tort, c'est pour ça que tu rigoles. Mais toi, ton existence, c'est moi de ton Kundumani, tu vas prouver ça où? Tu vas prendre l'histoire de Horus, ça ne tient pas la route puisque Horus il s'appelle pas Kundumani. Tu vois déjà? Donc ça ne tient pas la route. Tu ne peux pas dire que Horus c'est Kundumani. Parce que, attends, même en Égypte antique, il n'y a jamais eu un nom Kundumani. Tu vois? Donc tu copies des histoires des gens, après tu viens dire que non, il s'appelle Kundumani, il s'appelle Jokisabe, mais est-ce que Horus il s'appelle Jokisabe? Tu vois? Donc ton histoire là, de Kundumani là, c'est faux. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe aucun document en Afrique centrale d'où on parle de Kundumani. Il n'existe pas. Je peux te le prouver. Ça n'existait pas. On peut vérifier plus, même en Afrique centrale, on a beaucoup de bibliothèques maintenant là. Donc on peut aller vérifier dans toutes les universités qu'on nous parle de Kundumani. Il n'existait pas. C'est un personnage que tu as inventé comme ça. Hmm? C'est pour ça que ton chéri là, le PD là qui est sur YouTube là, lui il le reconnaît parce qu'il sait que comme lui-même c'est un magicien. Donc vous connaissez vous deux. Hein? Tu as peur de lui, tu le sais. Hein? Donc tu vois, c'est pour ça que tu as peur de rentrer en France. Et parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend ici en France. Je vais pas le dire parce que j'ai pas envie d'en mêler dans vos problèmes. Moi, ça me regarde pas. Donc ça n'engage que vous. Toi-même, tu sais, là où tu sais, tu es là, tu sais très bien. C'est pour ça que tu refuses de rentrer en France. Hein? Hein? Donc, si tu veux, tu as peur de rentrer en France parce que toi, tu connais la raison. On fait débat en live. On fait débat en live ou si tu veux, je pose une question seulement sur YouTube, sans injure, sans insulte, sans dire n'importe quoi. Juste une question. Je poste la vidéo, tu regardes et tu écoutes la question et tu réponds aux questions, c'est tout. On fait ça si tu veux. Maintenant, si tu veux qu'on oublie les insultes, on oublie toutes ces conneries, donc c'est à toi de réfléchir. Hein. Parce que toi, tu as écrit un bouquin. Plusieurs bouquins plutôt. Tu as écrit plusieurs bouquins et tu as modifié la Bible aussi, en plagiat la Bible. Donc, toi, tu as écrit une nouvelle Bible selon toi. Donc, quand il y a une nouvelle Bible qui apparaît, forcément, nous aussi, comme le blanc, ils font. S'il y a un blanc qui écrit un livre, eh ben, il y aura des gens, des journalistes, des gens qui connaissent très bien les trucs de livres, genre, disons, des romans, tout ça, etc. Eux, ils invitent ces écrivains-là pour les poser des questions. Donc, on peut faire idem avec toi. Tu prétends avoir la connaissance plus que tout le monde. Mais si tu as toute cette connaissance-là, viens, on va discuter. Voilà, ça c'est la suite. C'est la suite. Bon, comme vous avez compris un peu en bref, parce que Zulula était incapable de répondre à la question que Carmela avait posée à Zulula par rapport à la compréhension du verset chapitre 20 d'Apocalypse, donc verset 1 jusqu'à 8. Voilà, Zulula était incapable de répondre à cette question et au lieu d'expliquer bien en détail, parce que la Carmela, elle a voulu comprendre qu'est-ce que cela voudrait signifier par rapport à ce qui est écrit dans Apocalypse 20, verset 1 jusqu'à 8. Et Zulula dit, il y a la réponse déjà là-dedans. Là. Au lieu d'expliquer, la fille n'a pas posé la question
Si la réponse est dedans, non. La fille, elle a posé la question, que cela signifie. Donc, elle voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Au lieu de donner l'explication, toi, tu l'envoies encore de relire encore ce. Mais elle n'est pas débile. Elle est intelligente, elle a lu. Donc, elle est française déjà. Hein? Elle est française, elle a lu ce qui est écrit. Donc, elle comprend ce qui est écrit. Mais elle comprend pas le sens de ce qui est écrit. Donc, c'est pour ça qu'elle t'a posé la question. Parce que toi, tu te prétends deuxième né, tu te prétends Christ, tu te prétends tout ce que tu veux. Kundumane, Kundushaka, Kundushakur, ou Tungu, je sais pas quoi là. Des Tungulu, des Takati. Donc, tu vois, tous ces noms inventions, des noms pathétiques, des noms pourris, même avec ton loba de merde là qui n'existait pas, avec ton gourou de Kundumani qui n'a jamais existé. Hein, il n'existe aucun document sur Kundumani là, donc ça n'existait pas. Hein, donc, à moins, même si on rentre au Cameroun, là, on pose des questions aux gens qui connaissent Kundumani, ils vont dire que non, c'est Zulu là qui connaît ce Kundumani là, parce que c'est lui qui a ramené ça. Donc, nous, en Afrique, on ne connaît pas ce Kundumani, que ce soit l'Afrique en général ne connaît pas ce Kundumani, il n'a jamais existé. Hein, déjà, Kundu, ça signifie maudit, donc malédiction, c'est en Kikongo, hein, pas Lingala. Donc, il ne faut pas confondre Lingala et Kikongo, ce n'est pas la même chose. Donc, vous, quand vous ne comprenez rien, après, vous passez là, on dit des bêtises, vous envoyez votre débile, là, le Congolais, là, qui vient vous traduire des choses, débile comme lui, il ne comprend rien aussi, hein, traite, c'est un traite, lui. Hein. Voilà. Donc, les Malandangulu. Donc, yo, Congolais, là, trésor, l'Isoko. Longipe, le quoi, l'Isoko. Ma tamane, vimane, tu be PC, ya l'Isoko. Débile que tu es, voilà. Donc, Carmela, la preuve que ton gourou, c'était un satanique, c'est un imposteur, un, un, un tricheur, il comprend rien. Il envoie toujours des gens d'aller regarder encore, alors que lui, il ne peut pas expliquer. Il a dit qu'il a existé avant l'univers. Donc, il connaît tout, personne ne l'a enseigné. Mais comment ça se fait? Il est incapable d'expliquer même Apocalypse 20. Hein? Une personne qui a assisté, qui a tout vu, il est incapable d'expliquer Apocalypse 20. Vous voyez? Et pourquoi vous croyez à cette personne-là? Et Carmela, toi, tu acceptes que ton mec va encore prêcher encore chez Zulula? En plus, il fait semblant de prêcher avec le livre de Yume. Il tient le livre de Yume pour faire, je crois que non, c'est ça qu'il prêche, alors qu'il cite des récits bibliques, soi-disant classiques. Donc, ils sont incapables de parler, de prêcher avec leur Bible de merde, Bible invention, où il y a Ketty, Pilate qui est noir, africain, alors que Pilate, il est européen. C'est un Romain. Hmm? Depuis quand les Romains existaient en Afrique? Depuis quand? Ça n'existait pas. Donc vous voyez comment le gourou là, c'est une preuve authentique qu'il trafique des choses. C'est un menteur, c'est un baratineur, il reste toujours un baratineur. Voilà. Donc l'Apocalypse 20, verset 1 jusqu'à 8, il nous explique, oh, bon, je vais expliquer en gros, donc j'ai pas envie de lire tout. Déjà à partir du verset 1 jusqu'à 2, on nous explique que l'ange a lié Satan avec, avec une chaîne, oui, pendant 1000 ans. Voilà, pendant 1000 ans. Voilà. Et maintenant, dans verset 3 jusqu'à 4, on nous explique que l'ange a pris Satan, il a jeté Satan dans l'abîme, c'est-à-dire là où d'autres appellent ça l'enfer, d'autres appellent ça je sais pas quoi, peu importe, mais c'est l'abîme, c'est total noir, c'est noir total, etc., etc. Donc c'est un truc, genre, c'est comme un puits, quoi. Donc il y a le trou très profond, on voit rien. Donc on l'a jeté dedans, on l'a fermé au-dessus, donc il ne pouvait pas sortir pendant 1000 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il restera là-bas éternité, juste pendant 1000 ans seulement. Vous voyez? Donc en fermant Satan, le dragon, à l'époque, donc en l'enfermant dedans, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a fermé? Donc, si vous voulez comprendre pourquoi euh, on l'a fermé parce que il y a, ça maintenant, c'est toujours dans verset 4, hein, là maintenant dans verset 4, là il y a beaucoup de trônes. Et sur ces trônes-là, il y aura beaucoup de personnes qui vont s'asseoir là, et ces gens-là, ils vont juger. Donc, la raison pour laquelle ils ont fermé Satan pendant 1000 ans, pour qu'on puisse juger ceux qui étaient morts. Parce qu'on ne juge pas ceux qui est vivant. Celui qui est vivant, on ne le juge pas. Non, on juge celui qui est mort. C'est-à-dire, quand tu es mort, quand une personne est morte, quand une personne elle est morte,
son âme sera jugée et non son esprit. L'esprit ne l'âme, c'est comme le corps physique dans le monde spirituel, pas dans le monde physique que nous sommes ici. Donc, comprenez, hein? Donc, l'âme, c'est comme si c'était le corps. Vous voyez, comme actuellement, là, comme nous sommes vivants, tu peux toucher ton corps, tu sens ton corps, tout ça, etc. Mais maintenant, mais tu ne peux pas toucher l'âme. Voilà. C'est le contraire maintenant dans l'esprit spirituel et dans le monde spirituel, pardon. Donc, c'est-à-dire que quand le corps meurt, il devient poussière et l'âme apparaît et c'est l'âme qui va être jugée. Voilà. C'est pour ça, quand tu lis dans chapitre, non, oui, dans verset 4 jusqu'à 6, voilà, dans verset 4 jusqu'à 6, tu comprends que là, on dit quoi? Par exemple, dans verset 5, on nous dit les autres morts ne revinrent point à la vie. Donc, ça nous prouve qu'il y a premier mort et il y a deuxième mort. Hein? Donc, ça, si tu veux comprendre, il faut lire dans verset 6. Donc, tu vois, on nous dit la seconde. Donc, quand tu lis, pardon, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, première résurrection, c'est-à-dire, donc tu étais première fois mort et tu étais ressuscité. Et deuxième fois, la seconde, donc ça veut dire qu'il y a encore une autre seconde mort. Vous voyez? Donc, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a encore une autre seconde mort. Donc, tu peux aussi mourir, même si tu es ressuscité dans l'âme. L'âme peut mourir aussi, c'est-à-dire qu'on mourir là dans le sens disparaître, total. Donc, c'est parce que c'est Dieu qui peut tuer l'âme. Parce que c'est lui qui a créé ça. Voilà. Donc c'est ce que l'explication qu'on nous dit là. Satan a été, il doit être bloqué, disons bloqué, hein, parce que je veux utiliser des termes un peu simples pour qu'on puisse se faire comprendre. Donc Satan doit être fermé pendant 1000 ans, et c'est pendant 1000 ans, c'est pour ça qu'on doit juger ceux qui sont morts. Hein, ceux qui sont morts doivent être jugés, etc. Et ceux qui ne reverront pas, c'est-à-dire ceux dont leur âme n'a pas repris conscience, ça veut dire qu'ils sont déjà morts. Donc, ils ne pourront plus se ressusciter parce qu'ils sont déjà morts, définitivement. Donc, ceux qui sont ressuscités, c'est-à-dire leur âme a pris conscience, là, ceux-là, ils seront jugés par rapport à leurs actes. C'est pour ça qu'ils sont réveillés. Mais s'ils sont jugés, si leurs actes, c'est pas trop net, ils peuvent mourir dans 10. C'est pour ça qu'on nous dit là, on nous dit la seconde au deuxième mort. Donc, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Voilà. Donc là, on a compris. Maintenant, sur verset 7 jusqu'à 8, on nous dit que cela accompli. Donc, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc, on comprend que tout ça c'était par rapport à jugement. Donc, il faudra que Satan soit fermé pour qu'on juge les gens. Pourquoi il doit être fermé? Il doit être fermé parce que s'il n'est pas fermé, il doit séduire les gens vite. Parce que c'est Satan qui séduit vite. Il connaît il connaît comment séduire un être humain. Il connaît toutes les faiblesses des humains. Donc, c'est pour ça qu'il a été fermé, pour qu'on puisse juger les gens, pour que ça se passe dans le calme, tout ça, etc. Tu vois? Donc, après ce jugement-là, donc, après, il sera relâché. Voilà. Il sera relâché. Bon, ça, dans le verset 7. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le verset 8. Le verset 8, on nous parle de il sortira quand Satan va sortir. C'est-à-dire après 1000 ans, quand Satan va sortir, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Point. Virgule, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, quand il va ressortir, comment dire, il va séduire beaucoup de personnes, tout ça, etc. Mais ils nous ont cité des gens aussi très importants. Hein? Par exemple, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, tu vois, là, on nous dit qu'on va rassembler le peuple Gog là, et Magog. Là. Tu vois, le Gog, Magog, machin, etc. On va rassembler, Satan, il va séduire ces gens-là, il va les rassembler, il va les ramener pour nombre est comme le sable. Voilà. Rassembler pour faire les guerres. La preuve, regardez comment beaucoup de pays sont séduits maintenant. États-Unis d'Amérique, Corée du Sud, Japon, la France qui se bagarrait, enfin qui ont conflit avec la Russie, et la Russie aussi avec certains pays. Vous voyez, donc il séduit. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gangs là. Voilà.
Si vous voulez comprendre qui sont les gangs, c'est ça en fait, les gangs et Magog. Qui sont ces gens-là? Vous devez poser des questions par rapport à ça. Donc, gang, je vais lire, je vais vous faire apparaître le truc. Je vais vous lire un petit truc qui part de leurs origines, hein, qui sont les gangs. Donc, on peut alors dire que Gang et Magog sont probablement les Khazars, virgule, peuple turcophone du Caucase convertis au judaïsme et dont les descendants sont les Ashkénazes, deux points, ce sont eux qui qui ont colonisé la Palestine. C'est ainsi que l'assèchement du lac Tibériade a lieu actuellement sous nos yeux. Point. Donc, vous voyez, ces gangs-là, vous verrez, ils sont pas seulement en Israël actuel, là où il y a les Palestiniens, ils sont pas seulement là-bas, ils sont aussi en Europe, tout ça, etc. C'est aussi des Européens, vous verrez. Je vais vous montrer la carte des gangs, vous verrez. Hein? Donc, euh, 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 si vous voyez même dans le Coran aussi parle de ça. Mais dans la Bible, il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup, beaucoup de passages. Si, dans la Bible, il y a beaucoup de, non, en fait, dans le Coran plutôt, il n'y a pas beaucoup de passages qui parlent de ça. Il n'y a que deux passages. Mais dans la Bible, il y a beaucoup, un peu plus de passages qui parlent de ça. Donc, je vais vous faire apparaître tout de suite l'image. On va lire. C'est un truc que j'ai capturé. On va lire. Donc, Magog, en hébreu, patati patata, etc., est un nom qui apparaît 5 fois dans la Bible et 2 fois dans le Coran. Tu vois? Donc, ce nom désigne soit une personne, soit une peuplade, soit une réalité géographique, entre parenthèses, pays ou ville. Dans le livre d'Ézéchiel, les peuplades païennes Magog vivent au nord au nord du monde, et représentent métaphoriquement les forces du mal. Point. Donc, la preuve que les gens qui vivent au nord du monde, c'est l'Europe. Et ce sont l'Europe qui dirige l'Afrique. C'est l'Europe plutôt qui dirige l'Afrique. C'est l'Europe qui contrôle l'Afrique. C'est l'Europe qui maltraite l'Afrique. C'est l'Europe qui met des dirigeants en Afrique, tout ça, etc. etc. Donc, ça, c'est un point où je voulais juste vous montrer. Bon, maintenant, je vais vous montrer aussi parce que Zulula prétend tout le temps comment on appelle ça, l'humanité à bon, c'est vrai, je dis pas que c'est faux, qu'il y a les anges ont couché avec les femmes et ils ont fait beaucoup d'enfants avec. Je dis pas que c'est faux, c'est vrai. Hein? Je dis pas que c'est faux ce que Zulula avait dit. Mais ce que j'aime pas chez Zulula, lui, il revient toujours sur ce passage-là. Et après, il mélange avec le passage de Deutéronome de Moïse, où Moïse avait dit les autres là, ils ne rentreront plus jusqu'à la 10e génération. En fait, il confond des choses. Il prend des trucs où on parlait des Arabes. Lui, il prend ça, il parle de tous les métis. Vous voyez? Donc, il mélange en fait des trucs. Il prend aussi le passage des Néphilim. Pour lui, donc, toutes les races viennent des Néphilim. Tu vois? Donc, c'est là où il y a une confusion avec. Mais si toutes les races viennent des Néphilim, pourquoi les Noirs ils arrivent à coucher les albinos? Donc, les albinos aussi, c'est des Néphilim? C'est les enfants des Néphilim? Donc, vous voyez, Zula raconte la merde, il ne croit pas rien, il sait pas. Donc, et pourtant, le tout premier albinos n'a jamais été, il n'est pas sorti du métissage. Il est sorti d'un papa qui est noir et mère aussi qui est noire, qui est Rebecca. La maman, elle est noire, Rebecca, et le papa qui est Isaac aussi. Donc, oui. Donc, ah bon, comment vous allez me dire, oh non, c'est parce que les anges avaient couché. Mais attends, est-ce que l'ange avait couché avec Rebecca? Non. Mais pourquoi elle a couché un enfant albinos alors? Qui était Esaü. Vous voyez? Donc, il faut arrêter de croire que Dieu n'a pas créé d'autres races ou Dieu n'a pas donné Non, c'est pas comme ça. L'humanité a toujours vécu avec le mixage. Si vous regardez même dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le monde où il y a des anges, etc., ils ont tous des différences aussi. Est-ce que les archanges et
Vous voyez, il y a même des dragons dans le monde spirituel là-bas. Quand on lit la Bible, on comprend ça. Il y a des gens qui ont la tête des animaux et le corps humain. Vous voyez, et des fois, la Bible nous décrit des espèces très étranges. Bon, si Dieu n'a pas voulu que le mixage existe, pourquoi il crée encore des différences de races comme ça? Donc, je mets aux Zoulans au défi qui me reprend cette question. Vous voyez, quand il ne comprend rien, lui, il ramène tout par les anges. Les anges, c'est les anges des Philippe, les Philippe. Arrêtez de tourner toujours autour parce qu'il y avait des lois qui venaient de Moïse où on interdisait des, euh, des Hébreux de coucher avec des étrangers, tout ça. Oui, c'est vrai, on avait interdit ça. Mais ça, c'était par rapport aux actes des Hébreux aussi, parce qu'ils faisaient beaucoup de choses qui n'étaient pas nettes. C'est pour ça, donc, vous allez me dire aussi, toutes les lois que Moïse avait données, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Les seules lois qui viennent de Dieu, ce sont les 10 commandements. Le reste de lois, là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Moïse lui-même. Lui-même, il a inventé ça. Il avait inventé ça dans le, pour aider les Hébreux à s'en sortir, à se battre contre le mal. Vous voyez? Parce que les paroles, eux, ça ne leur convenait pas, les gens là, les Hébreux là, ça ne leur convenait pas. C'est pour ça qu'ils faisaient toujours du bordel. Tellement ils savaient que c'est des enfants de Dieu, tout ça. Donc, eux, ils croyaient que s'ils font bordel, Dieu va pardonner à chaque fois. C'est pour ça, maintenant, je dis n'importe quoi. Et c'est pour ça Moïse avait créé ces lois-là pour les maintenir dans les lois, dans les règles. C'est-à-dire, il a dit, il ne faut pas manger par exemple le porc, il ne faut pas manger par exemple le ngembo, c'est-à-dire le chauve-souris, il ne faut pas manger par exemple ça, tout ce qui est impur. Vous voyez, en fait, tout ce qui est impur selon Moïse. Pourquoi il avait dit que c'était impur? C'est parce que quand l'homme avait péché auparavant, le mal avait touché aussi les animaux. Vous voyez, quand le mal a touché les animaux, donc les animaux, ils étaient aussi impurs. Après, il y a mon frère Pixel qui vient me dire à chaque fois, oh non, moi je mange le porc. Il ne me connaît même pas, mais il me juge déjà à l'avance. Oh non, écoute mon frère Pixel là. Moi je te juge pas. Parce que toi, tu as des cheveux Son Goku, tu peux te transformer en troisième degré, tu vois, je te juge pas. Tu vois. Mais en venant ici, tu me juges, oh là, je mange le porc, tout ça, sans même comprendre ce que tu lis toi-même. Après, tu vas croire que après, en fait, tu viens ici, tu me juges, non, tu crois déjà tout savoir. Écoute, si, parce que tu m'as donné un passage où le disciple du Christ avait refusé de manger la viande impure. Est-ce qu'ils ont précisé que c'était le porc? Non. Ils n'ont pas précisé que c'est le porc. Ils ont juste dit qu'il a pas voulu. Ils ont juste dit il n'a pas voulu manger la viande impure. Ils ont juste dit la viande. Ça pourrait aussi être peut-être la vache ou un mouton. Ça pourrait être aussi ça. Puisque auparavant, quand l'homme a péché, le mal a rentré aux animaux. Donc, si le mal est rentré aux animaux, tous les animaux aussi sont impurs. Dans ce cas, ne mangez plus le poulet, ne mangez plus des canards, ne mangez plus rien du tout. En fait, il ne faut pas manger des animaux dans ces cas. Ne mangez plus, puisque tout ça, c'est impur, puisque les animaux, ils étaient touchés aussi. Voilà. Donc, quand vous ne comprenez pas ce que vous lisez, et arrêtez. Je ne suis pas un prédicateur, je vous avais dit, mais j'ai un peu de connaissances, vous voyez. Donc, la différence entre moi et vous, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas là à dire des choses juste pour le plaisir ou pour attirer les gens. Non, moi, je suis là juste pour donner ce que je comprends. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, si on comprend que les animaux, ils étaient touchés, et tout ça, alors dans ce cas, il ne faut pas qu'on mange aussi le porc, il ne faut pas qu'on mange aussi le poulet. Même les Arabes là qui disent à chaque fois, oh là, c'est halal, il faut manger halal, halal, comment on appelle ça le truc là? Halal le poulet, halal le mouton, tout ça. Moi, je me marre, moi. Je marre, franchement, ça me fait marrer. Parce que ils oublient que les animaux, ils étaient parfaits à l'époque, avant la chute de l'homme. Mais quand l'homme a chuté, eh ben, les animaux sont devenus aussi impurs. Pourquoi? Parce que la matière, même si ce n'était pas la même matière, même endroit qu'on a pris la matière pour créer l'homme, mais ça vient de même matière. C'est-à-dire, les animaux ont été créés par disons, le sable, la poussière. L'homme aussi a été créé par la poussière. Pourquoi on dit la poussière? Parce que la boue, si c'est sec, ça devient poussière. Quand ça devient sec, ça devient poussière. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit poussière. C'est pour ça, quand vous voyez dans certains passages, on dit la poussière. Vous voyez? Voilà. Il ne faut pas prendre ces passages-là comme si c'était faux. Non, c'est pas faux. C'est juste que ils ont calculé par rapport à leur compréhension. Ils ont compris que la boue, même si c'est boue, quand on parle de la boue, vous voyez, c'est noir, un peu, on dirait bouilli, tout ça bien lourd, tout ça. Mais
bon, je ne parle pas de bouillie, peu importe, bah, disons, tout le monde sait ce que c'est la boue. Donc, disons, quand vous touchez la boue, vous voyez, et maintenant, déposez la boue sous le soleil, et quand ça devient sec, dès que tu le touches, ça fond, pouf, ça devient poussière. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'homme a été créé par la poussière aussi, etc. Tout comme les animaux. Vous voyez, un animal à la chair aussi, dès qu'il meurt, vous exposez son corps sous le soleil, il devient poussière aussi. Mais les os vont rester au début, excusez-moi, au début, c'est d'abord la chair qui va disparaître. Vous voyez, exactement avec l'homme. L'homme, c'est d'abord la chair qui va disparaître, ensuite le squelette qui reste. Mais le squelette, ça reste très longtemps, parce que c'est différent par rapport à la chair. Vous voyez, voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, ne mangez plus les poulets, ne mangez plus rien du tout, mangez que légumes, c'est tout. Puisque les animaux ont été touchés aussi. Parce que l'homme a été créé à travers cette matière, les animaux aussi. Vous voyez, quand l'homme a péché, ça a touché les animaux. Et c'est pour ça les animaux, apparemment, même, bon, moi, je ne vais pas rentrer en détail, moi je m'en fous de ça. Bon, tout ce que je voulais dire, c'est seulement que, vous voyez, donc, nous tous, on est des pécheurs. Que ce soit Adam, depuis Adam jusqu'à cette génération que nous sommes aujourd'hui, on est des pécheurs. La raison pour laquelle Dieu savait déjà que l'homme ne peut pas être sauvé. Il le savait. Parce que l'homme a déjà péché dès le début, donc l'homme ne pouvait pas être sauvé. Et pour que l'homme soit sauvé, c'est pour ça qu'on avait envoyé Christ. Bon, moi je dis Christ pour qu'on se comprenne. Hein. Je ne vais pas mélanger comme le Kundumane qui n'a rien à voir, Kundumane qui n'a jamais existé. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a envoyé Christ. Chez chez nous, on dit Massia, hein, ou Christ qui veut dire Massia, et Jésus chez nous qui veut dire Isaiah. Donc on a Isaiah qui signifie Isa, ça veut dire venir, c'est un verbe. C'est un verbe venir. Et Ya, ça veut dire Dieu en hébreu ou en Congo ancien, si on veut comprendre comme ça. Kikongo, j'ai pas dit Congo, j'ai dit Kikongo, parce qu'il y en a qui ne comprennent rien, comme Zulula, là, ils croient qu'on parle de Congo, Congo. Voilà. Donc, je disais quoi? En envoyant Christ, Christ avait su ça. En fait, au début, on a envoyé Christ juste pour sauver le peuple hébreu. Vous voyez? Parce que c'était le peuple qui croyait fermement à un seul créateur. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a envoyé de sauver d'abord ces gens-là. Or, ces gens-là, ils ont refusé les paroles du Christ. C'est pour ça qu'il s'écrit, il est venu chez les siens, patati patata, etc. Donc, Christ, maintenant, il a compris, non, il ne faut pas forcément sauver seulement les siens, mais il faut sauver maintenant tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même pour sauver tout le monde. C'est pour ça que c'est écrit, quiconque croit en lui sera sauvé. Non seulement qu'il sera sauvé, mais il vivra éternellement. Les gens qui n'ont pas l'esprit de compréhension, qui n'ont pas l'esprit de connaissance spirituelle, comme Zulula là, il va te dire, oh non, mourir dans le physique, comment il peut mourir, comment il peut mourir et vivre encore? Ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est ce genre de questions que Zulula pose à chaque fois. On ne parle pas de ça, on parle de l'âme. Donc, le corps va mourir, mais l'âme va mourir. Je vous ai lu tout à je vous ai lu tout à l'heure que l'homme meurt aussi deux fois, même s'il est mort physiquement, physiquement, mais spirituellement son âme n'est pas encore conscient. Mais quand son âme, le jour du jugement viendra, donc son âme va avoir conscience. Et quand son âme aura conscience, on va le juger. Bon, si on voit que les actes sont mauvais, eh ben, il va remourir encore, parce que c'est pour ça qu'il y a seconde mort. Je vous ai lu tout à l'heure dans l'Apocalypse 20, lisez Apocalypse 20, verset 1 jusqu'à 8, donc vous allez comprendre, ou jusqu'à 7, vous allez comprendre. De toute façon, on vient de lire ça tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, si, si Christ avait décidé, de se livrer lui-même afin de sauver quiconque, c'était par rapport à ça. C'était par rapport que, donc, dès que l'homme va croire en lui, et il obéit ses paroles, les paroles que Christ a enseignées, l'amour fraternel, etc., etc., aimer les uns les autres, ne rend pas le mal, etc., etc., aimer, vous voyez, dans toutes ces choses-là, donc il faut faire du bien aux gens, aider les pauvres, etc. Donc beaucoup de toutes ces choses-là, si tu fais ça, tu respectes, et tu respectes aussi les lois, parce que Christ n'a pas dit, il faut pas, c'est pas parce que lui, il est là, il est venu te sauver, il faut nier maintenant les lois. Non, les lois aussi, c'est important, même si c'est pas Dieu qui l'a donné. Mais Moïse a donné ça, c'est pour protéger l'homme. Hein, parce que il y a des choses qu'on peut comprendre, on ne peut pas le comprendre trop profondément. Donc, tu vois,
C'est pour ça un peu les trucs que Moïse avait donnés, c'est important aussi. Il faut le savoir, c'est important. C'est pour ça, vous voyez, les Lévitiques, les Lévitiques, eux, les prêtres là utilisaient beaucoup du voodoo. Bon, bah, le voodoo, pas le voodoo qu'ils ont mélangé avec les rituels égyptiens. Vous voyez, hein, d'où Zulula Bedo qui ne comprend rien dans sa tête, il rend les Hébreux les Égyptiens. Mais si les Hébreux sont des Égyptiens, donc les Hébreux n'existaient pas là. La Bible maintenant il différencie l'Hébreu et les Égyptiens. Mais comment ça se fait Zulula maintenant il rend les Hébreux des Égyptiens? Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Voilà, comme je disais, voilà. Donc je lis je lis pour qu'on puisse comprendre qui est le père, le père d'Europe. Hein, parce que on va voir ça. Japheth. Japheth, personnage de la Bible, entre parenthèses. Le troisième des fils de Noé peupla l'Europe et une partie de l'Asie occidentale. Japheth eut 7 fils. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tiras, Tubal et Mozoch, ou Mozok, peu importe, ou a fait du premier le père des Sèmbres, du deuxième celui des Scythes, du troisième celui des Médès, du quatrième celui des Loniens ou Grecs, et des 3 derniers les pères des habitants de la Thrace, de la Cappadoce et du Pont. Son nom a été parfois rapproché de celui d'un personnage de la mythologie grecque, Japheth ou Diapétos. Voilà, donc quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que, bon, ça c'est juste un résumé historique que j'ai capturé. Quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que Japheth, il est le père des Européens. Et c'est lui le papa de Magog. Et le Magog, là, vous avez vu que ce sont les Européens, même si vous regardez, quand vous avez vu le Gomer, là, ils ont dit que le papa, Japheth, c'est le père de Gomer. Hein, c'est le père de Gomer et Magog. Et donc, moi, déjà, retenez que Gomer et Magog, là si regardez sur l'image, vous voyez. Donc, il y a les Gomers qui sont les Français. Vous voyez. Et les Magog, à partir, c'est des Europe, d'autres Européens, là, tu vois, vous voyez, les Magog. Et aussi, dans d'autres, vous voyez, là, des Togamas qui sont des Turcs, voilà. Et Tarshish qui sont d'autres personnes. Donc, vous voyez, dans tout ça, donc, ce sont les enfants vers du nord. Donc, du nord, pas en Afrique. Vous voyez, le mal, ça vient du nord. C'est pas moi qui le dis. Voilà, c'est la Bible qui a dit ça. Vous avez votre preuve que je vous ai montrée. Voilà, voilà l'explication Carmela. Donc, voilà l'explication. Tout est dit. L'explication d'Apocalypse 20, 20, verset 1 jusqu'à 7, ça nous explique que Satan sera fermé pendant 1000 ans. Donc, pendant ces 1000 ans-là, les gens seront jugés. Pas les gens vivants, mais les gens qui sont morts. Comprends? Hein, parce que ce sont les gens qui sont morts, qui étaient morts physiquement, mais ressuscités spirituellement, et c'est ceux-là qui seront jugés. Donc, c'est l'âme qu'on va juger. On ne juge pas une personne, un être humain qui est vivant. On juge l'âme, tu vois. Donc, et ça, c'est du 1 jusqu'à 7. Et à partir du verset 8, on nous montre d'autres personnes que Satan va séduire quand Satan sera relâché. Et Satan, il va séduire, ce sont à partir des Européens, parce que c'est eux qui créent des guerres. Jusqu'aujourd'hui, on voit que, regardez la preuve que il y a, comment ils s'appellent, les Européens, les Russes, les Français, les Allemands, etc. Tout cela, ils sont en conflit. Les Chinois, vous voyez, même si les Chinois ne sont pas en Europe, mais ils sont en Nord, tout ça, etc. Tout cela, tout cela, tout cela, ils sont en train de créer un peu des guerres, des histoires, des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, l'Apocalypse nous explique que le mal va venir vers le nord, parce que ces gens-là, ils détestaient les Hébreux.
Ils n'aiment pas les Hébreux. Ils ont déjà commencé à tuer les Hébreux depuis très longtemps et ils continueront à le faire. Donc, la carte d'Europe, je vais vous mettre ça. De toute façon, vous le voyez. Donc, tout est là, tout est expliqué. Tout ce que j'avais à dire, c'est ça. Tu as compris. Et Zola est incapable de vous expliquer ça. Vous voyez, il est incapable parce qu'il fait des recherches à la moitié, parce qu'il veut tout rendre en Afrique. Tout ça se passe en Afrique parce qu'il ne connaît rien, votre Zola. Là. C'est un incapable. Il ne connaît rien. C'est un menteur, c'est un imposteur, c'est un baratineur. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu pardonne Zola, que Dieu maudit les enseignements de Zola, et que je prie l'Éternel maudisse les enseignements de Zola, tous ces enseignements diaboliques soient brûlés au nom de Yesaya Massia, et tous ces bandes des sorciers là qui suivent Zulu là, que vous serez détruits aussi au nom de Yesaya. Donc vous tous là, allez, à plus.